Salut tout le monde et bienvenue sur Histoires et stratégies pour étudiants, la chaîne qui vous aide à atteindre vos objectifs scolaires grâce à des conseils pratiques, des stratégies efficaces et des histoires inspirantes. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on va parler de 10 astuces pour maximiser son temps d'études. Que vous soyez en plein dans vos études ou que vous cherchiez simplement à vous améliorer, ce sujet est essentiel pour tous ceux qui veulent réussir. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des conseils et des stratégies pour étudier plus intelligemment, pas plus durement. Avant de se lancer dans les astuces, prenons un moment pour réfléchir à la raison pour laquelle bien gérer son temps d'études est si crucial. Imaginez, vous avez un examen important qui approche et vous vous retrouvez avec une montagne d'informations à apprendre. Le stress monte, la panique s'installe et vous vous demandez comment vous allez faire. C'est là que la maîtrise de votre temps d'études entre en jeu. En optimisant chaque minute que vous consacrez à vos études, vous transformez le stress en confiance et la panique en préparation. Plutôt que de vous sentir dépassé, vous abordez vos études avec un plan clair, une concentration accrue et la certitude que vous utilisez votre temps de la manière la plus efficace. Dans le chapitre suivant, nous allons voir pourquoi tant d'étudiants ont du mal avec la gestion du temps et comment cela peut affecter vos études. Soyons honnêtes, on a tous déjà procrastiné pendant nos études. Ce désir irrésistible de tout remettre à plus tard, de céder aux distractions, c'est un piège dans lequel il est facile de tomber. Mais pourquoi la procrastination est-elle si courante chez les étudiants? Le manque de motivation, la peur de l'échec, le sentiment d'être débordé et les distractions omniprésentes de notre monde moderne sont autant de facteurs qui peuvent l'expliquer. Le problème avec la procrastination, c'est qu'elle ne fait qu'aggraver le stress et l'anxiété. En remettant les choses à plus tard, on se retrouve souvent à devoir se précipiter à la dernière minute, ce qui nuit à la qualité de votre travail et à votre capacité à apprendre. Maintenant qu'on a vu l'importance de la gestion du temps et les dangers de la procrastination, passons aux choses sérieuses, les stratégies pratiques pour optimiser votre temps d'études. La première étape, c'est d'adopter un état d'esprit proactif. Plutôt que de subir vos études, considérez-les comme une opportunité d'apprendre, de grandir et de vous rapprocher de vos objectifs. Une fois que vous avez cet état d'esprit positif, vous pouvez commencer à mettre en place des stratégies concrètes. Dans les chapitres suivants, nous allons explorer en détail des astuces et des techniques éprouvées pour tirer le meilleur parti de chaque session d'études. Préparez-vous à transformer votre façon d'étudier et à libérer votre plein potentiel académique. Chapitre 4. Le planning hebdomadaire, votre feuille de route vers le succès. Imaginez, vous commencez votre semaine avec une feuille de route claire, une vision globale de vos tâches et de vos objectifs d'études. C'est le pouvoir d'un planning hebdomadaire bien fait. Plutôt que de naviguer à vue, un planning vous permet de planifier vos sessions d'études, de répartir les tâches de manière équilibrée et d'éviter les séances de bachotage stressantes de dernière minute. Commencez par identifier vos plages horaires disponibles pour étudier. Tenez compte de vos cours, de votre travail, de vos activités et de vos engagements personnels. Ensuite, attribuez des créneaux horaires spécifiques à chaque matière, en fonction de la charge de travail et de l'importance des examens à venir. N'oubliez pas de planifier des pauses régulières pour éviter l'épuisement mental et rester concentré. Chapitre 5. Créez votre sanctuaire d'études, l'importance de l'environnement. Imaginez essayer de vous concentrer sur un livre passionnant au milieu d'un concert de rock. Impossible, n'est-ce pas? C'est pareil pour vos études. L'environnement dans lequel vous travaillez peut avoir un impact énorme sur votre concentration et votre productivité. Créez un espace dédié à l'étude, un endroit où vous vous sentez calme, concentré et prêt à apprendre. Choisissez un endroit bien éclairé, aéré et sans distraction. Éloignez votre téléphone, désactivez les notifications sur votre ordinateur et informez votre entourage que vous n'êtes pas disponible. Investissez dans un bureau confortable, une chaise ergonomique et tout ce qui peut améliorer votre confort. N'oubliez pas que l'environnement idéal est propre à chacun. Chapitre 6. La technique Pomodoro. Domptez le temps en intervalles. Notre cerveau n'est pas fait pour rester concentré pendant des heures. En fait, notre capacité d'attention est limitée. C'est là que la technique Pomodoro entre en jeu. Cette méthode, développée dans les années 1980,
consiste à diviser votre temps d'étude en intervalles de travail de 25 minutes, séparés par des pauses courtes de 5 minutes. L'idée est simple. Alterner entre des périodes de concentration intense et des moments de repos permet de maintenir un niveau d'énergie élevé et d'éviter l'épuisement mental. Choisissez une tâche, réglez un minuteur sur 25 minutes et concentrez-vous uniquement dessus jusqu'à ce que le minuteur sonne. Ensuite, prenez une pause de 5 minutes pour vous lever, vous dégourdir les jambes, boire de l'eau ou simplement vous vider l'esprit. Après 4 cycles, accordez-vous une pause plus longue de 15 à 20 minutes pour récupérer complètement. Quand on veut être productif, c'est facile d'oublier l'importance des pauses. Pourtant, s'accorder des moments de repos est essentiel pour rester concentré, éviter l'épuisement mental et mieux mémoriser les informations. Pendant vos pauses, résistez à l'envie de regarder votre téléphone ou les écrans. Privilégiez des activités qui permettent à votre cerveau de se détendre, comme marcher, faire des étirements, écouter de la musique relaxante, méditer ou simplement fermer les yeux et respirer profondément. L'objectif est de donner à votre esprit une vraie pause pour qu'il puisse revenir à vos études avec une concentration et une énergie renouvelée. N'oubliez pas que la durée et la fréquence des pauses dépendent de vos préférences et de votre niveau d'énergie. Chapitre 8. Réactiver la mémoire. La puissance de la révision régulière. Imaginez étudier pendant des heures, puis réalisez quelques jours plus tard que vous avez tout oublié. Frustrant, n'est-ce pas? C'est là que la révision régulière entre en jeu. Plutôt que d'attendre le dernier moment pour relire vos notes en panique, intégrez des séances de révision régulières à votre routine. Le principe est simple. En revoyant les informations apprises à intervalles réguliers, vous consolidez votre mémoire et améliorez votre capacité à vous souvenir des choses à long terme. Après chaque session d'études, prenez quelques minutes pour résumer les points clés, relire vos notes et vous poser des questions pour tester votre compréhension. Puis, planifiez des séances de révision plus approfondies une fois par semaine ou une fois par mois en fonction de la quantité d'informations à mémoriser. Chapitre 9. Intégrer les astuces. Construire votre routine d'études. Idéal. Maintenant que vous connaissez plein d'astuces et de stratégies pour maximiser votre temps d'études, la question est de savoir comment les intégrer à votre quotidien. La clé, c'est la personnalisation et l'expérimentation. Ce qui fonctionne pour un étudiant peut ne pas convenir à un autre. Commencez par identifier les astuces qui vous plaisent le plus et qui correspondent à votre façon d'apprendre, à vos préférences et à votre emploi du temps. Ensuite, intégrez-les progressivement à votre routine en commençant par une ou deux à la fois. Ne cherchez pas à tout changer d'un coup, vous risqueriez de vous décourager. Au fur et à mesure, observez l'impact sur votre concentration, votre productivité et votre niveau de stress. Chapitre 10. Maximisez vos résultats. Astuces supplémentaires pour le succès. En plus des stratégies qu'on a vues, voici d'autres astuces pour maximiser vos résultats et tirer le meilleur parti de votre temps d'études. Tout d'abord, apprenez à dire non aux distractions. Pendant vos sessions d'études, éliminez tout ce qui peut vous distraire, que ce soit les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les conversations inutiles ou les tentations autour de vous. Ensuite, fixez-vous des objectifs d'études clairs et réalistes. Plutôt que de vous asseoir sans but précis, déterminez à l'avance ce que vous voulez accomplir. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous rencontrez des difficultés. Consultez votre professeur, vos camarades ou un tuteur pour avoir des explications ou des conseils. Enfin, célébrez vos succès, même les plus petits. Chaque étape franchie, chaque concept compris, chaque examen réussi mérite d'être célébré. Accordez-vous des récompenses, car cela vous aidera à rester motivé tout au long de votre parcours scolaire. Pour résumer, ces conseils et stratégies sont des outils puissants pour maximiser votre temps d'études. En les mettant en pratique, vous pouvez transformer votre façon d'étudier et réussir. N'oubliez pas que la clé est de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Expérimentez, adaptez et personnalisez ces astuces en fonction de vos besoins. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker, de commenter pour partager vos propres astuces et bien sûr, de vous abonner à Histoires et stratégies pour étudiants pour plus de contenu comme celui-ci. À bientôt pour une nouvelle vidéo.